بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons la leçon dans Waraqat fi Usul al-Fiqh d'Imam al-Haramain rahimahullah. Nous sommes toujours dans Ahkam al-Taklifi qui est une partie de Ahkam al-Shara'i. Après nous allons voir Ahkam al-Wada'i. Aujourd'hui nous allons achever avec Mubah, As-Sahihu et Al-Batil. Et le Cheikh dit rahimahullah Wal-Mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Le Mubah, la chose permise, ni récompense ni châtiment. Ni récompense ni châtiment. On ne récompense pas celui qui fait, on ne châtie pas. Je m'en vais au restaurant, je vais manger, qu'est-ce qu'il mange? Celui qui mange les pommes n'est pas différent de celui qui mange la salade. Celui qui prend la salade n'est pas différent de celui qui prend un shawarma. Donc, tout ça sont des choses mubah. Lorsqu'on s'habille, celui qui porte l'habit vert n'est pas meilleur que celui qui porte l'habit bleu. Parce qu'on vous a dit de vous habiller. Lorsqu'on va s'échausser, celui qui porte des samaras n'est pas meilleur que celui qui porte une fermée. Lorsqu'on boit de l'eau, celui qui boit l'eau glacée n'est pas meilleur que celui qui boit l'eau fraîche n'est pas meilleur que celui qui boit autre eau. Donc c'est comme ça, ce sont des choses mubah permis, d'où on ne doit pas trop mettre de l'accent dedans pour juger ou critiquer ou condamner les gens. Et le cheikh dit was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi. Tout ce qu'on dit sahih, c'est ce qui a été validé. Lorsque la chose a été faite, on appelle ça sahih. Ça a été validé, donc les conditions et les piliers sont remplis, on dit l'acte est sahih. Ma yata'allaqu bihi an-nufuzu, elle est récompensée et elle est considérée. Wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bihi. Le batil, c'est ce qui a été fait, mais les conditions ne sont pas remplies. Exemple, faire le mariage d'une fille sans l'accord de ses parents. On va dire le mariage est batil, fait le mariage avec tous les piliers et tous les actes recommandés sont présents, on va dire le mariage est sahih, fait un commerce halal, on va dire le commerce est sahih, fait un commerce avec du zur ou du haram, autre chose, on va dire le commerce est batilun. Donc voilà ce que le cheikh a mentionné. Si nous revenons sur Mubah qu'il a dit, ni récompense ni châtiment. Et wal Mubah, c'est ça, c'est ce que le nom même s'exprime. Mubah, c'est qu'on a permis comme ça. Comme le dit Abid bin Abras, il disait nous avons permis ce que tu as interdit et personne ne permet ce qu'on a interdit. Ça c'est sur le plan littéraire arabe. Mais dans la définition juridique usul, Ibn Qudama dans Rawdatul Nadir dit Maqtada khitab al-shar'i at-taswiya bayna fi'luhu wa tarkuhu. Ce que la sharia ne distingue pas, voix c'est la même entre fi'luhu wa tarkuhu, entre le faire et de ne pas le faire. Min ghayri madhin, il n'y a pas des éloges. Yatarattabu alayhi wa la-dhamm, il n'y a pas des éloges, il n'y a pas des blâmes. Donc c'est ça qu'on appelle al-mubah. Et maintenant, al-mubah dans le volet juridique, les ulama disent al-mubah est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle ibaha shar'iyya et ibaha aqliyya. Ibaha shar'iyya et ibaha aqliyya. Ibaha shar'iyya, c'est ce que la sharia nous a dit, ce n'est pas grave de le faire. C'est mubah de le faire. Et il y a ibaha aqliyya, raisonnement, ce que nous voyons c'est permis. C'est ce que les ulama appellent al-bara'atul asliyya. C'est quoi bara'atul asliya? Si je me lève, exemple, je vais aller au WC pour faire mes besoins, je prends de l'eau dehors ou je prends dedans? Je prends le bouilloire ou je prends quoi? C'est mubah de tout ce que tu vas prendre. Ce qu'on te demande seulement, c'est de te purifier. Al-ibah asliya, c'est quoi? Istishabu adamul asli. Hatta dalil. On reste sur le cas des bas qui s'oppose à la nature, qui s'oppose
à la raison, à la réflexion, nous allons dire pourquoi. Donc c'est ça qu'on appelle al-ibaha aqliya ou bara'a asliya. Voilà, dans les deux, il n'y a pas de souci. Bon, ici, on dit que ça n'a pas de récompense, mais ça n'a pas aussi de châtiment. Mais par une bonne intention, on peut transformer l'acte mubah, l'acte permis, récompensé. Exemple, il n'y a pas une obligation qui m'impose de dormir tôt ou de dormir tard. Il n'y a rien. Donc c'est mubah de dormir après Isha. Comme c'est mubah de dormir à 22h ou à 1h, c'est mubah. Mais lorsque j'ai l'intention de dormir tôt pour me réveiller afin d'adorer Allah, ça, cette bonne intention m'amène à la récompense. Ou lorsque je m'interdis de dormir tard, peur que l'heure de la prière passe. Exemple, celui qui a travaillé toute la nuit, il rentre à la maison à 4h00, il s'interdit de dormir. Pourquoi? Parce qu'en dormant, il se réveillera après la prière de Fajr. Là, nous allons voir, grâce à cette intention, il sera récompensé de ces mubah. Bon, maintenant, sur le volet des mubah, il y a ce que les ulama ont parlé. Quelle est la sentence des choses avant l'arrivée du Coran? Ma hukmul muntafi min qabli urud ash-shar'i. La chose avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit proclamé prophète, avant la révélation du Coran, les choses étaient permises ou étaient interdites. Il y a des ulama qui disent tout était permis avant que le prophète arrive, parce que Allah dit huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est Allah qui vous a créé tout ce qui est sur terre pour vous. Hein? Allah nous a fait des éloges, hada imtinan wa la yumtannu illa bil mubah. Allah ne peut pas nous vanter une chose qui est haram, mais il va nous vanter d'une chose qui est mubah. D'autres disent non, toutes choses étaient interdites, on n'a pas droit. Donc, exemple, celui qui passe, il trouve l'arbre, un manguier, peut-on cueillir des mangues pour manger? Il marche, il voit l'ombre, peut-on s'asseoir ou se reposer sous l'ombre parce que ça ne l'appartient pas? Il y a ceux qui disent halal, permis, il y a ceux qui disent c'est permis. D'autres disent c'est haram. Parce qu'ils disent, parce que toutes ces choses c'est milkul lillah. Hein? Wa jami'ul ashya milkul lillah. Tout appartient à Allah, sauf lorsqu'Allah nous permet de l'utiliser. Et d'autres se sont abstenus à tawakkuf, hatta yarid ad-dalil, jusqu'à voir un dalil. Ici, nous parlons des choses avant que le Coran descende, avant qu'on proclame le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophète. Tu vas dire, pourquoi cette question? Ça sert à quoi de se poser d'une sentence des siècles qui sont passés? Non, parce que ça a des fruits qui vont nous permettre de comprendre des choses ici. Voilà pourquoi Muhammad Amin Shanqiti dans Muzakkira, fi usul al-fiqh qu'il a fait dans Rawdatul Nadir, il a dit, sache أن علماء الأصول في هذا المبحث, les ulama d'usul dans ce chapitre, ils ont essayé de diviser les choses en plusieurs parties. Il a dit إما أن يكون فيها ضرر محض, on peut trouver des choses qui nuisent à 100%. L'exemple du poison, l'exemple de ce qui va tuer, l'exemple de toutes choses qui nuisent. ولا نفع فيها البتة, ça ne sert à rien. Ça, nous n'en doutons pas que la chose-là est haram. Même si le texte ne dit pas que c'est haram, nous savons qu'utiliser ce poison est haram. 9. La fornication. Avant que le Coran parle de la fornication, nous connaissons les conséquences de la fornication. Nous allons dire c'est haram, qabla shar. Nous connaissons l'alcool et les conséquences de l'alcool. Avant que la charia en parle, la raison l'a déjà jugé. Donc nous savons que ce n'était pas permis. Et il y a des choses, une partie est bonne et une autre partie n'est pas bonne. Et c'est une chose positive et négative. Et si nous allons voir, si le côté positif est dominant, la chose devient permis. Si le côté négatif est dominant, nous allons dire la chose est haram. Prenons l'exemple de l'utilisation de téléphones, des réseaux sociaux, d'Android, de regarder la télé, d'écouter la radio, d'utiliser un ordinateur. Ce sont des choses, il y a des côtés utiles, très importants.
il y a des côtés haram, très dangereux. Doit-on juger ça en tant que haram? Celui qui prend un téléphone Android ou celui qui se trouve dans la page Facebook ou dans la page YouTube ou dans Telegram ou créé ou dans un groupe WhatsApp, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Nous allons jouer l'aspect. Lorsque nous allons voir le côté positif de la chose domine, nous allons le permettre. Le côté négatif de la chose domine. Un groupe qu'il n'y a que des personnes, un groupe de prostituées, un groupe qu'on se masturbe, un groupe qu'on écoute la musique, un groupe qu'on drague les femmes mariées, un groupe qu'on prend des rendez-vous pour le haram, la page Facebook qu'il y a, les musiciens, les chanteurs, les haram, plus de haram. Mais il y a des côtés encore d'où nous écoutons des ulamas, nous écoutons des conseils, d'où nous faisons nos commerces en ligne. Il y a autant de côtés positifs. Et là, nous allons dire, lorsque le positif domine, nous allons prendre le côté le plus positif. Donc, c'est sur ce volet dont Mohamed Amin Shanqiti a parlé, sur le volet de la darara ou la dirara. Et il a dit, fa'adharul aqwal al-jawaz. La parole la plus claire, nous allons dire, c'est permis. C'est comme la caméra. On utilise pour faire des halal, on utilise pour faire les haram. Si nous voyons nos mosquées, tous les éléments de nos mosquées ne se trouvent pas seulement dans la mosquée, ça se trouve dans les endroits aussi d'interdiction. Il y a ceux qui font des tapis pour mettre dans les grandes salles des jeux, des jambos et bien d'autres. Il y a ceux qui font des ventilateurs pour mettre dans les endroits des haram. Nous n'allons pas dire, c'est lui qui fait ça, c'est haram, parce qu'on l'utilise pour le haram. Non. Beaucoup l'utilisent pour le haram, beaucoup l'utilisent pour le halal. Le côté dominant de la chose, c'est comme celui qui cultive le maïs afin de livrer à une entreprise qui fait le haram. Nous allons dire c'est haram. Mais celui qui fait le maïs pour manger et pour vendre sans voir qui acheter, il a fait purement le halal. Donc, en quelque sorte, voilà le chapitre des Mouba qui est très important, aussi capital, parce que d'ici, il y a beaucoup de choses que d'autres haram, d'autres interdisent, d'autres le disent halal. Et maintenant, nous achevons avec as-sahih ou al-batil. Imam al-Haramain a ajouté sahih et batil parmi les ahkam taklifiyya. Donc, chez lui, ça fait 7. Al-wajib et son contraire. Al-mubah, facultatif, et son contraire makruh. Al-mustahab et makruh ainsi que mubah. Et maintenant, il ajoute as-sahih ou al-batil, ça fait 7. Mais la plupart des ulama n'ont pas validé sahih ou batil comme ahkam al-taklifi. Ils ont validé les 5. Al-wajibu, al-haram, al-mandoub, al-makruh et puis al-mubah. Voilà les 5 sentences ahkam al-taklifi. Il y a ahkam al-wada'i là-bas à côté qui peut être al-shartu al-mani'u et al-shartu al-mani'u ou al-sabab. Donc ici, les ulama disent as-sahih ou al-batil entre dans l'acte wajib, dans l'acte recommandé, à titre facultatif ou à titre obligatoire. Si la chose est bonne, on dit sahih. Si la chose n'est pas bonne, on dit batil. Donc ce n'est pas une sentence indépendante, mais elle infiltre, elle entre dans al-wajib, elle entre dans as-sunnah. Exemple, le mariage. Le mariage peut être obligatoire. Si les conditions sont requises, nous allons dire le mariage est sahih. Le mariage, les conditions ne sont pas requises, nous allons dire batil. Donc c'est ça le sens de as-sahih. On va dire ça entre dans qism al-wad'i, ahkam al-wad'i, ce n'est pas indépendant. Ça entre dans l'adoration, al-ibadat, ibada, et ça entre dans al-uqud, les transactions, les commerces, les business, as-sahih ou al-batil entre. Voilà. Si nous prenons le premier as-sahih, qui est as-salim, c'est qui est en bon état, salim min al-marad, ou al-batil, c'est son contraire. Donc ici, ça n'a pas une définition claire, c'est juste si les conditions sont requises, c'est sahih. Si les conditions ne sont pas requises, c'est batil. Il faut voir juste les conditions mentionnées de la chose, que ce soit le mariage et bien d'autres. Donc ici, le cas le plus important que nous allons voir dans ce cas, il y a 2 mas'ala. Un d'abord, le hajj, le pèlerinage.
Vu qu'il n'y a pas la différence entre les deux, mais précisons, dans le pèlerinage, il faut qu'on précise entre fasid et un autre terme qu'on appelle batil. Parce que toute la chose qui n'est pas valide, on dit fasidun. Et on peut dire batilun. Tout ce qui est fasid est batil. Tout ce qui est batil est fasid. Il n'y a pas la différence, ce sont des synonymes, sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est le mariage. Le mariage est fasid. À quel moment? Il est batil. À quel moment? Le mariage d'une femme sans l'accord de ses walis, de ses tuteurs, c'est un mariage batil ou fasid? Réponds. C'est un mariage fasid ou batil? Le mariage d'une fille sans accord de ses parents, nous allons dire c'est un mariage quoi? Fasidun. Fasidun. Pourquoi fasidun? Parce qu'il restait l'une des conditions de mariage, l'accord. Voilà fasid. Mais le mariage d'une femme en état de viduité, la femme n'a pas fini la viduité pour le décès de son mari, son veuvage ou viduité, ou la femme n'a pas fini sa viduité après avoir été divorcée. Si elle est divorcée, elle doit rester pendant 3 purifications de ses menstrues. Si elle ne voit pas ses menstrues, elle va faire 3 mois calendrier lunaire. Si son époux est décédé, elle doit attendre 4 mois 10 jours. Si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à l'accouchement. Et lorsqu'on célèbre son mariage avant la fin de cette période, nous allons dire le mariage est batil. Quelle est la différence ici entre batil et fasid? C'est ce que Abu Hanifa dit. Il dit al-batilu ma muni'a bi aslihi wal fasidu ma muni'a bi wasfihi. Donc quand on dit batilu, c'est ce qui a été interdit de fond, de base. Mariage en état de viduité, de base, c'est interdit. Mais l'autre, c'est la description du mariage, c'est al-wasfu. Il n'y a pas un wali, il n'y a pas un parent pour célébrer son mariage. Voilà pourquoi son mariage est facile. Donc ici, on peut réparer le facile, mais on ne peut pas réparer le batil. Et alors, on contacte le parent. Il y a ta fille qui a célébré le mariage sans ton accord. Nous sommes dans la mosquée. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord, le mariage est sahih. Ça va, je ne suis pas d'accord, donc le mariage est fasid. Donc, en quelque sorte, voilà la différence entre fasid et batil chez Abu Hanifa. Mais les autres ulama ne voient pas cette différence. Donc, et la même chose aussi pour le hajj. Cet exemple, c'est pour le mariage. La même chose aussi pour le hajj. Le hajj est fasid. Le hajj est fasid lorsque tu commets des interdictions avant at-tahallul al-awwal. Ou celui qui a des rapports avant at-tahallul al-awwal. Wa batil, celui que tu as eu. Wal batil, celui qui a fait la ridda en islam. Vous voyez, c'est deux choses en islam, c'est deux choses un peu différentes. Je crois même Cheikh Fawzan l'a mentionné dans son cher de Waraqat, Wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà quelques différences entre fasid et batil. Si nous prenons sur le volet d'Abu Hanifa, donc lorsqu'on est en train de faire une transaction commerciale, tu me vends à combien? 500, l'autre dit 350, l'autre dit 400. En pleine transaction, on appelle à la prière. Donc, lorsqu'on appelle à la prière, celui qui voit que ce commerce est batil, ça a une sentence. Et celui qui voit que ce commerce est fasid, ça a une autre sentence. Parce que après la prière, ils reviendront continuer leur commerce. Donc, si c'est batil, le débat commence à 0. Donc, celui qui avait dit 500 francs, il peut dire 1000 francs. Parce que le commerce était batil. Mais celui qui a dit 500, si le commerce était facile, il n'a pas le droit de changer de parole. Il va dire, bon, on était où? On était à 500, on continue. Mais batil, on commence, tu me vends à combien? Donc, voilà la différence entre batil et facile. Le commerce de l'usure, celui qui fait l'échange,
2 contre 1 d'une seule espèce, prenons la date, le riz, et parmi des choses qu'on a interdit l'usure, donc 2 en échange d'un, on devait équilibrer en quantité et en qualité. Donc ici nous allons dire le marché est quoi? Est facite. Le marché est facite. Lorsqu'on retient un qui est l'intérêt usuraire, le marché est valide, on n'a pas besoin de revenir encore débattre. Mais lorsque le marché est batil, tu vends la chose d'une personne sans son accord, il n'y a pas question de réparer, c'est batil parce que il n'y a pas son accord. C'est ça un peu la différence entre batil et fasid. وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النؤمان فالفساد ما نحيه بالوصف يستفاد, comme le dit l'auteur des Maraqi. Donc voilà en quelque sorte al-ahkamu at-taklifi qu'on vient d'achever. Nous allons revenir inch'Allah et continuer sur les abwab, les différents chapitres d'Usul al-Fiqh, abwab Usul al-Fiqh, les sujets qu'on va apprendre dans ce livre. Nous allons voir Aqsamul Kalam, la parole, parce que c'est à partir de la parole khitab qu'on comprend la recommandation et l'interdiction, que ce soit du Coran ou de la Sunna. Al-Am ou Al-Khasu, le cas général et le cas particulier, Al-Mujmal ou Mubayyin, le cas global et le cas détaillé, An-Nassu et Al-Zahir. An-Nassu, nous allons voir, on a expliqué dernièrement, Al-Zahir, ce qui donne un seul sens et ce qui peut donner plusieurs sens, Al-Af'al, les pratiques du prophète, tout ce que le prophète a fait, doit-on faire, An-Nasikh ou Mansou, quelques cas qui jugent dans la jurisprudence, dans le Usul al-Fiqh, al-ijma, le consensus, al-akhbar, al-qiyas, l'analogie, al-hadr wal-ibaha, tartib al-adilla, comment mettre en ordre les argumentations, s'il y a le Coran et qiyas, nous savons que le Coran est plus fort que qiyas. S'il y a al-ijma et Coran, nous savons ijma est plus fort que le Coran, pour celui qui a compris. Et il y a sifatul mufti, qui est le mufti, comment doit être le mufti, ou al-mustafti, celui qui pose la question de la fatwa, comment doit-elle être elle-même la fatwa, comment doit être la fatwa, et al-kam mujtahidin, et le cas des mujtahidin. Voilà, et sur ce cas aussi, il y a ce qu'on a shartu, as-sababu al-mani ou al-illa, qui sont les ahkam al-wada'i, que le cheikh n'a pas mentionné, parce que c'est un livre bref, que nous allons trouver là où l'insérer et parler de ça, Inch'Allah. Donc, notre prochain cours doit commencer par Aqsamul Kalam.